Bonjour, Jean-Pierre Girardot, BI 365, la business intelligence pour tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Power Pivot, le nouvel add-in d'Excel depuis la version 2010 et nativement intégré dans la version 2013. Power Pivot, c'est une révolution Excel. En quoi c'est une révolution? Il y a au moins 5 points majeurs qui bouleversent et vont bouleverser notre façon de réaliser des tableaux d'analyse, reporting, graphique, et ainsi de suite. Premier point, le temps de conception et de mise à jour des tableaux que l'on fait habituellement dans Excel sont globalement divisés par 10. 10 heures, on passe à 1 heure. Donc, économie de temps, économie d'argent. Deuxième point très important, la fiabilité de l'information. En effet, la souplesse d'Excel, qui est aussi une force, bien évidemment, est souvent génératrice d'erreurs. Il est facile de copier une formule, d'oublier quelques lignes. À chaque fois qu'on fait des mises à jour, souvent il faut intégrer une nouvelle ligne dans les tables de données, modifier, copier des formules, et régulièrement, une petite erreur peut se glisser. On peut facilement modifier une formule sur la ligne 23 et oublier de la copier. Donc la souplesse d'Excel est aussi, en termes de fiabilité de l'information, son ennemi. Power Pivot, c'est une diminution drastique du taux d'erreur. Troisième point très important, c'est la mise à jour, ce que j'appelle l'effet un clic. Effectivement, lorsque vous voulez mettre à jour vos données, donc supposons que vous ayez un tableau de bord où certaines données sont modifiées quotidiennement, avec Excel, cela signifie que tous les jours, vous avez un travail de mise à jour, plus ou moins long, peut-être des copies de formules, peut-être à vérifier que vous n'abîmez pas quelque chose, pour mettre à jour votre tableau. Avec Power Pivot, cette phase de mise à jour, c'est un clic. Donc, une instantanéité de la mise à jour, donc de nouveau de l'économie de temps et d'argent, mais aussi un accroissement de la fiabilité des données. Quatrième point important dans Power Pivot, c'est son langage, le langage DAX, Data Analysis Expression, qui va vous permettre de réaliser tous les calculs que votre imagination, je dirais plutôt votre supérieur hiérarchique, va vous demander. Donc on n'a pas vraiment de limite pour faire tout type d'analyse, les plus ou moins complexes qu'elles soient. C'est votre business, bien évidemment, qui va dicter ce besoin de complexité dans les formules à réaliser. Mais le langage DAX permet de réaliser quasiment n'importe quel type d'interrogation. Et bien évidemment, comme Power Pivot est un add-in Excel, il est complètement intégré dans Excel. Ce qui fait que on bénéficie aussi de toute la puissance d'Excel, que ce soit en termes de calcul, présentation, le graphisme, la diffusion d'Excel qui est présente partout, et cerise sur le gâteau, Power Pivot est gratuit. Votre seule contrainte d'investissement, c'est d'avoir un Excel au minimum version 2010 ou 2013. Voilà, donc dans le pire des cas, c'est une évolution de votre version d'Excel. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc,
pour vous expliquer et que vous puissiez appréhender les différents points que je viens de citer, j'ai bâti un petit exemple. Donc l'objectif là, c'est pas une formation, c'est vraiment que vous voyez, vous puissiez visualiser l'apport révolutionnaire de Power Pivot. Donc ici, j'ai une société qui vend des fruits et des légumes. Elle vend ces fruits et ces légumes à travers un réseau d'hyper, de super, des franchises et des détaillants. Elle a classé ses produits, elle a une sous-famille où elle classe ses produits agrumes, fruits frais, légumes frais et légumes secs. Des commerciaux qui visitent les différentes enseignes. Et ici, ces analyses. J'ai 5 tableaux d'analyse. J'ai un premier tableau d'analyse qui analyse les ventes année N-1, l'écart et l'écart en pourcent, et en termes de marge. Donc ça, c'est la marge qu'a réalisée l'enseigne prix bas sur les agrumes. Elle a réalisé donc 756 € et une progression de 89-88%. Ce tableau-là, c'est le classement de mes produits basé sur la marge. Donc je vois que pour, ici, c'est la pomme de terre qui est le produit le plus vendu. Ici, c'est le classement des enseignes, mais de ces deux réseaux, parce qu'on voit qu'Hyper et Super sont les deux seuls réseaux sélectionnés. Donc, le classement, donc on voit que l'Hyper de Valence est le numéro 1. Et puis là, j'ai l'évolution de mes produits et ou de mes enseignes, qui, si on a classé par tranche d'évolution, donc on a des tranches là, on voit que par exemple, j'ai une tranche entre moins 10% et 0%, ça signifie que j'ai des produits qui ont certainement diminué, puisqu'on est dans la tranche 0%, donc ou alors il n'y a pas eu de progression. Et voici là, entre 5 et 25, on voit que c'est l'Hyper-France de Valence. Et quel est celui qui a fait plus de... Voilà, donc les hyper qui ont fait plus de 50% d'évolution au niveau de la marge. Ces tableaux sont complètement dynamiques, c'est-à-dire que là, je peux décider de voir toute cette information, mais plus aussi sur la marge, mais sur le chiffre d'affaires. Donc un simple clic et mes tableaux sont recalculés sur la quantité, donc les volumes vendus. Je peux vouloir, là pour l'instant je me contentais de voir les ventes réalisées par Aline Martin. Je m'intéresse éventuellement à tous les commerciaux, donc il suffit que je réinitialise mon segment. Et là on voit que effectivement maintenant que j'ai tous les commerciaux, ils travaillent sur tous les segments de type de clientèle et sur toutes les familles de légumes. Donc là j'ai mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires donc pour l'année 2012 pour l'ensemble de l'activité de ma société. Et on voit que le produit donc le plus vendu, c'est la tomate pour 1 215 000 €. Et que donc l'enseigne numéro 1, c'est le Jardin d'Annie à Valence pour 528 000 € en 2012. Donc comment nous avons réalisé ces tableaux? Pour cela, Power Pivot intègre un modèle de données où je vais intégrer différentes tables provenant de sources internes ou externes. Là, j'ai passé en vue de données, j'ai un certain nombre d'onglets où chaque onglet correspond à une table de données. Donc j'ai par exemple là mes lignes factures. Donc pour chaque ligne représente une ligne d'une facture donnée. J'ai le numéro de facture pour m'y retrouver.
j'ai le produit qui a été vendu, à quel client, la date, les quantités, les prix. Une ligne facture est rattachée à une en-tête facture, puisqu'effectivement dans une facture on peut vendre plusieurs produits, hein, qui elle-même est rattachée à un client, hein, qui lui-même est rattaché à un commercial. J'ai des produits qui sont rattachés à une sous-famille, elle-même rattachée à une famille. Donc ces différentes tables sont importées à partir de sources diverses et variées. Pour cela, il suffit de faire obtenir des données externes. Alors on peut soit à partir de la base de données, donc aller chercher l'information dans des bases SQL Server, Access par exemple, mais à partir d'autres sources. Là, on va retrouver la plupart des bases de données du marché, Oracle, Teradata, Sybase. Voilà. Tous les connecteurs OLEDB ou DBC, mais éventuellement, je peux récupérer des données, et c'est souvent le cas, qui proviennent de fichiers Excel ou de fichiers texte. Donc, le fichier texte, par exemple, souvent, ce sont des exports qui sont faits à partir des logiciels de gestion ou de comptabilité de l'entreprise. Et donc là, une fois que j'importe mes données, pour chaque source, je vais récupérer mes données dans ces différentes tables. Donc, premier point, je peux importer différentes tables de différentes sources de données. Deuxième point, ensuite, c'est, comme je l'ai dit précédemment, il faut que je lie ces tables entre elles pour qu'on puisse faire des statistiques. Si effectivement, les factures, il faut bien que je sache à quel client elles sont rattachées. Et comme les données peuvent venir de sources complètement différentes, il n'y a pas de magie. Il faut renseigner Power Pivot pour lui dire que telle table est liée à telle table sur tel critère. Pour cela, on va créer ce qu'on appelle des relations. Donc, les relations, pour les créer, on va cliquer sur Conception, Créer une relation, et là on va indiquer une première table, par exemple la ligne facture. Je vais la lier, mettons, à sur le numéro de facture avec ma table en tête facture sur le numéro de facture. Mais pour les produits, par exemple, sur ligne facture, sur le numéro, le code produit, donc produit ID, je vais relier à ma table produit sur le produit ID. Hein. Donc je vais réaliser et créer l'ensemble des relations nécessaires par rapport à mon modèle et au nombre de tables que j'ai importées. Et à la fin, je vais obtenir un certain nombre de relations. Et le plus simple, c'est qu'on peut les visualiser sous forme graphique en passant en vue de diagramme. Donc là, mes relations sont symbolisées par cette flèche. Donc je vois que ma ligne facture, qui est ma table de fait, donc c'est là que sont les données que je vais analyser, calculer, mesurer, est reliée à mon en-tête facture, effectivement. Une facture, plusieurs lignes de facture. Ma facture est reliée à mon client, qui lui-même est relié et classé par nature, par groupe de sociétés et rattaché à un commercial. Mes factures, mes lignes factures sont rattachées au produit, puisque chaque ligne correspond à un produit vendu, qui lui-même est rattaché à une sous-famille et qui est rattaché à une famille. Et là, je vois que les lignes factures sont aussi rattachées à un calendrier, c'est une table calendrier qui va nous permettre de faire toutes les statistiques par année, par trimestre, par semestre. Voilà. Donc, pour pouvoir donc réaliser une analyse dans Power Pivot, il y a deux étapes qui souvent prennent pas énormément de temps. Première étape, j'importe mes données. Deuxième étape, je crée mes relations. À partir de là, on peut déjà faire des analyses.
Pour ça, on a juste à cliquer sur tableau croisé dynamique et on va se retrouver avec un tableau croisé dynamique généré. Et si j'affiche la liste des champs, hein, voilà, on va donc visualiser ici l'ensemble de mes tables. Hein, et pour chacune de mes tables, je vais avoir donc les différentes colonnes qui ont été importées. Et pour réaliser un tableau croisé dynamique, hein, il suffit de prendre une information et de la glisser dans la zone correspondante, soit les en-têtes de ligne, groupe, sous-famille, nom, produit. Donc là, j'ai bien le groupe, sous-famille et le nom du produit. Et ici, les différents éléments que je veux mesurer. Donc ça, on va voir un petit peu plus en détail comment ces valeurs, ces zones calculées sont générées sous Power Pivot, parce que souvent ce sont des formules, la plupart du temps. Donc, on va venir donc un petit peu après sur la partie comment dire, calcul des formules et calcul des statistiques un petit peu plus évoluées, voir comment on le fait avec le langage DAX, vous donner un aperçu. Mais là, maintenant, on va passer à la phase mise à jour. Parce que voilà, un des effets majeurs, donc je vous l'ai dit, c'est l'effet mise à jour à un clic. C'est-à-dire que là, j'ai fini mon tableau, j'ai mon modèle qui est réalisé. Voilà, l'information vit. Et là, je dois mettre à jour mon tableau. Donc, comment m'y prendre? Alors, pour ça, je vais simuler une mise à jour réelle. Donc, je vais aller dans ma table Access, qui est la source de mes tables. Et donc, là, je vais modifier un certain nombre d'éléments, comme si on les modifiait avec une application métier quelconque. Donc, par exemple, je peux décider de rajouter un commercial. Et Ludivine Martin. Déjà, voilà. Je peux au niveau, donc là j'ai rajouté un nouveau commercial. Je vais aller dans la table client, lui affecter quelques clients. Donc là, on va lui affecter, on va dire, quelques clients. Donc il suffit que sur ces clients, je mette le code. Voilà, et C6. Donc là, on lui associe 4 clients. Et puis dans les produits, je vais, comment dire, associer, par exemple, même si ça n'a pas trop de sens réel, décider que ananas et banane vont passer dans les agrumes. Donc pour ça, il suffit que je modifie ici voilà. Bien évidemment, normalement, dans ma table, une facture, il devrait y avoir des nouvelles factures. Là, ce que je vais faire, je ne vais pas rajouter de ligne pour comment dire, ne pas perdre trop de temps. Je vais simplement modifier un prix de vente, comme s'il y avait une erreur et qu'il y a eu une rectification. Donc, je peux décider que sur... on va essayer de repérer une facture. Donc la première facture, c'est plus simple. On va modifier le prix de vente de 3,92, on va le passer à 5. Voilà. Donc j'ai fait un certain nombre de modifications dans ma table Excel. J'ai ajouté un élément dans les clients. Donc maintenant, j'ai fait ça. Donc ça, normalement, c'est souvent fait comment dire, en tâche de fond par les logiciels métiers. Bon, il y a des fois des saisies qui sont faites aussi manuellement sous Excel pour certaines tables, peu importe. Donc là, je reviens dans Excel. Je vais dans mon interface Power Pivot. Là, ce que je vais faire, je vais lui dire actualiser tout. Donc, c'est l'effet un clic. C'est-à-dire que là, je fais un clic
actualiser tout, et là, Power Pivot va réimporter l'ensemble des données des différentes tables et automatiquement recalculer tous mes tableaux d'analyse, tous mes graphiques, quel que soit le nombre d'onglets de feuilles que j'ai dans mon tableau Excel. Je vais fermer. Je bascule. Et là, on va le monter un petit peu pour mieux voir. J'ai bien le Divine Martin qui a été ajouté. Il a bien pris en compte qu'il y avait un nouveau commercial. Hein. Si je clique dessus, voilà. Hein. On lui avait associé quelques clients, notamment des détaillants. Hein. Si je sélectionne les agrumes, on voit que les bananes, par exemple, hein, que je viens de modifier, font partie des agrumes, se classent même en deuxième position. Hein. Si je vais ici, je retrouve agrumes, ananas et des bananes hein, que je viens de rajouter. Donc, quel que soit le nombre de tableaux hein, qui existent dans mon document Excel, sur le nombre de feuilles qu'il peut y avoir, la mise à jour, c'est un seul clic et c'est terminé. Donc, non seulement c'est un gain de temps, mais c'est aussi une possibilité souvent très importante de pouvoir facilement déléguer la mise à jour. Parce que combien de fois l'expert Excel, entre guillemets, doit être présent pour mettre à jour le reporting mensuel, parce que il y a tout un tas de petites formules, de précautions à prendre pour l'effectuer, et souvent, seul l'expert Excel est capable de le faire. Là, le gros avantage, c'est qu'on peut très facilement déléguer la mise à jour. On n'est pas tributaire d'une compétence pointue dans Excel pour la phase mise à jour. Nos compétences Excel, on va les garder pour les phases de conception. Donc maintenant, nous allons donc voir comment on peut donc créer des formules. Hein. Ce coup-ci, on va rentrer un petit peu dans la partie, je dirais, un peu plus calcul de Power Pivot. Hein. Et voir là aussi comment il est révolutionnaire par rapport à Excel. Donc je retourne dans mon onglet Power Pivot. Alors, première chose que l'on va aller regarder, c'est dans ligne facture, ici, j'ai, si je clique là, une formule qui apparaît. Alors que si je clique là, j'ai directement les données. Donc, quand j'ai directement les données, cela signifie que cette colonne provient de ma table de données qui a été importée. Dès l'instant que j'ai une formule, puis on voit que Power Pivot nous présente sous une couleur un tout petit peu différente, c'est que c'est nous qui avons tapé la formule. Donc pour ajouter une colonne d'information avec une formule, c'est très simple, il suffit de cliquer dans une colonne vide, ajouter une colonne, on vient là et on tape égal. Par exemple, quantité que multiplie prix de vente. Et on valide. Tout simplement. Et quelle est donc la force à ce niveau-là de Power Pivot? C'est qu'automatiquement, cette formule, que je n'ai tapée qu'à un seul endroit, a été, on va dire, entre guillemets, copiée, mais impacte toutes les lignes de ma table. Qu'il y en ait 1000 ou 1 million, instantanément, ma formule est dupliquée. Donc, plus besoin de coller, de copier, plus de risque d'erreur, puisque que je la modifie, c'est la même partout. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle une colonne calculée. Ici, avec un clic droit, je peux renommer ma colonne et l'appeler par exemple total, total général. Donc maintenant que j'ai créé cette colonne, si je vais dans ma partie Excel,
Je l'ai fait dans ligne facture. Si je vais dans ma table ligne facture, total général apparaît et je peux éventuellement l'intégrer par un simple glissé. Le voilà ici. Donc en l'occurrence c'est le même que là. Je vais l'ôter. Donc on a vu les colonnes calculées. Maintenant on va voir les champs calculés, ce qu'on appelle communément en business intelligence des mesures. En fait, ce sont des formules qui ne s'appliquent plus au niveau d'une colonne, mais vont s'appliquer au niveau d'un tableau croisé dynamique. C'est-à-dire qu'ici, dans ces tableaux, souvent on a des formules qui doivent s'appliquer à un certain nombre de lignes. Quand je calcule une moyenne, je ne vais pas faire une moyenne au niveau d'une ligne proprement dit. Je vais faire une moyenne, je vais faire la moyenne de mes ventes par produit. Donc, je vais prendre plusieurs lignes, ce qu'on appelle un agrégat, et je vais en calculer la moyenne, la somme, l'évolution. Et je veux aussi que mes formules soient dynamiques, c'est-à-dire qu'ici, j'ai décidé de mettre groupe sous-famille non produit, mais je pourrais très bien, au lieu de sous-famille, en enlevant sous-famille, et de mettre à la place, par exemple, en deuxième niveau, tout simplement la famille. Donc, je cherche ma table. Ou par commerciaux, on va prendre les commerciaux, par exemple. Je prends le nom du commercial que je mets au-dessus du groupe. Et là, j'ai bien le commercial, ses clients, un autre commercial, ses clients. Donc j'ai donc mon tableau qui a été recalculé en fonction des informations que j'ai mis là et mes formules d'écart en pourcentage se recalculent automatiquement. Alors quand je dis les formules, on va aller voir où elles sont créées. Je vais donc dans mon onglet Power Pivot et ici j'ai champ calculé. Je vais faire gérer les champs calculés et là je vois l'ensemble des formules que j'ai créées pour ce modèle. Donc là aussi, grosse différence par rapport à Excel, c'est que mes formules sont centralisées dans une fenêtre, donc elles ne sont pas un petit peu dans différentes cellules. Donc en termes d'audit, de maintenance des tableaux Excel, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas à parcourir toutes les feuilles et à se demander si je n'ai pas une formule quelque part dans un coin, dans une cellule qui impacterait mes tableaux. Ici, voilà. Donc, en termes de maintenance, point important. Alors, pour visualiser une formule, on va prendre par exemple l'écart. Je fais modifier. Et là, je vois que cette formule, c'est égal à total G moins total précédent. Donc, qu'est-ce que total G, qu'est-ce que total précédent? Ce sont deux autres formules modifiées. Donc, celle-ci est, vous le voyez, un petit peu plus complexe. Mais l'objectif là n'est pas de vous détailler la signification de cette formule, c'est de voir que les formules peuvent s'imbriquer les unes aux autres. Et de vous montrer donc la marge par exemple. C'est la somme des lignes facture de la colonne total marge. Donc, effectivement, cette formule, comment elle va calculer cette somme? Eh bien, cette somme, elle le calculera en fonction de ce qu'on appelle le contexte des informations qui seront ici. C'est-à-dire que quand je suis à ce niveau-là, qu'est-ce que lui indique mon tableau? Il lui dit
on est sur les agrumes. Pour la société Frais Plus, gérée par Sophie Morand. L'année N, donc pour l'année 2012, on s'intéresse au CA et aux agrumes. Donc, la formule va filtrer dans ma table ligne facture toutes les lignes qui sont concernées donc par ces différents critères. Il va peut-être avoir, je sais pas, 50 lignes dans ma table ligne facture qui sont concernées par ces différents critères. Et là, elle va faire la somme. Et donc obtenir mon chiffre d'affaires. Et la cellule d'à côté, Power Pivot fait exactement la même démarche. Il regarde les critères qui sont actifs. Il sélectionne les lignes dans la table ligne facture qui correspondent à ces critères et il en fait la somme. Voilà le fonctionnement des mesures et leur côté dynamique. Donc, je vais retourner dans gérer les champs calculés pour vous montrer que voilà des exemples. Donc c'est et là l'objectif n'est pas de vous apprendre la syntaxe et le langage, mais on voit que ce sont des formules qui sont globalement assez courtes, ce qui veut dire que la prise en main du langage DAX est globalement assez simple. Bien évidemment, pour des cas un petit peu parfois complexes, les formules peuvent l'être également aussi, comme dans tout programme informatique ou dans un tableau Excel standard. On a certaines formules qui parfois sont compliquées parce que la demande l'est aussi. Mais grâce à ce jeu de formules, on pourra réaliser tout ce que l'on souhaite. L'intérêt aussi donc des formules, c'est qu'elles sont portables, c'est-à-dire que on a vu que j'imbriquais dans certaines formules d'autres formules, et si par exemple je modifie, je dirais, le calcul de cette formule, automatiquement toutes les formules qui utilisent cette formule seront impactées par la modification de ma formule. Donc, Power Pivot, ses points forts pour résumer. Un port de table de sources diverses. Un langage de formules assez évolué. Une phase de mise à jour et fait un clic instantané. Une logique de modélisation, donc on n'est plus dépendant de la forme. Donc maintenant, nous allons faire une analyse. Je souhaiterais faire une analyse par département et par région de mon chiffre d'affaires ou de mes ventes en quantité. Donc pour cela, il faut que je rajoute l'information de département et de région. Donc nous allons voir comment on peut facilement réaliser ça. Donc je vais dans Power Pivot, gérer. Je vois que dans ma table client, j'ai le code postal. Donc du code postal, je pourrais en tirer le code département. Et par contre, je vais importer une table des départements de façon à avoir le libellé du département et la région. Donc pour faire cela, je vais dans à partir d'autres sources, fichier Excel, suivant, utiliser la première ligne comme en tête de colonne, parcourir, département région, c'est un document Excel dans lequel il y a donc une table département, suivant, et terminé. Et donc là, j'obtiens donc une table département où j'ai un code département, le nom du département et la région. Je vais aller maintenant dans client et ici je vais isoler les deux caractères les plus à gauche de mon code postal pour pouvoir avoir une colonne commune avec une information commune entre ma table client et ma table département. Donc pour ça, je fais égal left, donc prendre la partie gauche du code postal, et je vais prendre les deux premiers caractères les plus à gauche,
et je valide. Je renomme cette colonne. Je vais l'appeler département ID. Et maintenant, je vais créer une relation entre ma table client et ma table département. Donc je vais dans conception, créer une relation client vers ma table département, sur département ID, créer. Et je peux donc maintenant, tout simplement, en retournant dans Excel, ou plus exactement, on va faire un nouveau tableau. Donc je fais accueil, tableau croisé dynamique. Donc mettons une nouvelle feuille de calcul. Je veux donc un classement de mon chiffre d'affaires. Donc je vais aller chercher mon chiffre d'affaires dans mes lignes factures. Je sais qu'ici j'ai mon chiffre d'affaires. Donc je peux prendre mon chiffre d'affaires. Et je le veux classer par département. Donc je peux prendre le nom. Et là j'ai mon chiffre d'affaires par département. Région. Je vais rajouter l'année pour pouvoir sélectionner l'année. La date, je vais en faire un segment. C'est pas la date que je veux, donc supprimer. Ce que je veux, c'est l'année. Voilà, donc j'ajoute un segment. Je sélectionne 2012. Ou 2011. Donc on voit que là, j'ai réalisé facilement. Et si je veux ça, le voir par nature de mes clients, c'est-à-dire par grand canal de distribution, il suffit que j'aille dans nature. Et je déplace mon segment. Et voilà, donc j'ai ici, je vois qu'en Alsace, en Bas-Rhin, le chiffre d'affaires des détaillants, Bas-Rhin, Haut-Rhin, et ainsi de suite, franchise, en hyper et en super. Donc on voit comment, en quelques minutes, j'ai pu, grâce à l'importation d'une table département, la relier à mon fichier client par une relation et instantanément intégrer, je dirais, ça dans un tableau croisé dynamique. Et maintenant, automatiquement, à chaque fois que je modifierai ma table département, donc c'est vrai que c'est une table qui ne se modifie pas souvent, mais qui pourrait, il me suffira d'un seul clic pour tout mettre à jour. Donc voilà un aperçu de Power Pivot. Donc sur le site http://bi365.fr, vous pourrez découvrir un certain nombre de blogs sur Power Pivot et aussi un certain nombre de formations dédiées à Power Pivot. Voilà. J'espère que cela vous a convaincu de l'intérêt de Power Pivot. Bonne journée, merci d'avoir écouté ou regardé cette vidéo.